Bonjour, Angélique Bernard, facilitatrice des barres et des processus corporels d'Access Consciousness dans la région de Genève. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo pour compléter la vidéo des outils d'Access Consciousness lourd ou léger que j'ai fait la dernière fois et que j'ai posté sur YouTube aussi. Alors, juste pour récapituler, quand c'est quelque chose qui est vrai pour vous, quand c'est quelque chose qui va fonctionner pour vous, c'est toujours accompagné d'une sensation, une énergie de légèreté, d'expansion, quelque chose qui, euh, qui est léger. Et quand c'est quelque chose qui est un mensonge et qui ne va pas marcher pour vous, qui ne marche pas pour vous, c'est toujours accompagné d'une sensation de lourdeur, une contraction, quelque chose qui stagne. Et donc en fait, donc ces outils, on peut les utiliser pour savoir et reconnaître ce qui va marcher pour nous. C'est vraiment au niveau de l'énergie que ça se joue. Et en fait, ce que je voulais rajouter, ça serait, par exemple, quand on n'arrive pas vraiment à percevoir la différence entre lourd et léger quand on pose une question, on peut utiliser la négation. Dans le sens où, ok, si je choisis de faire ceci, est-ce que ça va marcher pour moi? Est-ce que c'est quelque chose qui va fonctionner? Est-ce que c'est quelque chose qui va créer plus pour moi? Ça peut être n'importe quoi, ça peut être d'aller faire les courses, de créer un business avec quelqu'un, une relation, ça peut être absolument tout, d'acheter quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose qui va marcher pour moi? Comment sera ma vie dans 5 ans? On peut se projeter en fait énergétiquement pour voir qu'est-ce que ça va créer dans le futur. Donc, si je choisis ceci, comment sera ma vie dans 5 ans? Est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger? Donc on est présent avec les énergies. Et on commence à percevoir, est-ce que c'est une sensation de lourdeur ou de légèreté dans le corps ou autour de vous? Qu'est-ce que ça crée en fait? Et alors, si on n'arrive pas à percevoir la différence, on peut, la lourdeur et la légèreté, on peut utiliser question inverse. Si je ne choisis pas de faire ceci, de créer ceci, d'acheter ceci, ou de créer ou d'entreprendre ce business avec cette personne ou cette relation avec cette personne, comment sera ma vie dans 5 ans? Ou qu'est-ce que ça va créer pour moi? Et là, en fait, entre les deux, ok, si je le fais, si je ne le fais pas, si je le fais, si je le fais pas. Et là, du coup, on peut commencer peut-être à percevoir plus une différence entre les deux énergies et voir, en fait. Donc ça peut être quelque chose à ajouter à l'euro léger si on a pour l'instant du mal à percevoir la différence. Et aussi, je me suis rendu compte que quand on fait quelque chose avec quelqu'un ou qu'on va créer quelque chose, une classe, un business, par exemple acheter une maison ou une voiture, quand c'est directement vraiment en relation avec quelqu'un, il y a souvent les attentes de la personne. Toutes ces attentes, toutes ces projections, ces jugements en fait de elle, qu'elle a de la situation en fait. Donc ça peut être, elle va absolument vendre sa voiture parce qu'il lui faut de l'argent, ou alors voilà, sa maison il faut qu'il s'en débarrasse parce qu'il sait qu'il va avoir des travaux et ça va être une catastrophe. Donc en fait, comme on a souvent passé du temps dans la tête des autres plutôt que dans la nôtre, ce qui est rigolo, c'est de voir qu'on perçoit tellement les énergies des gens et qu'on pense tellement que c'est les nôtres, parfois, hein, pas pour tout le monde, mais moi c'était mon cas, qu'en fait on va vraiment directement aller piocher chez les autres, si c'est lourd ou si c'est léger, mais pas vraiment avec nous. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est avant de poser la question, est-ce que si je choisis d'acheter cette maison, est-ce que ça va comment sera ma vie dans 5 ans? Est-ce que ça va être quelque chose d'expansif pour moi? Qu'est-ce que ça va créer pour moi? Vous pouvez détruire et décréer toutes les attentes, les projections, les jugements, les conclusions que la personne a de la situation, de elle et de moi. Et vous pouvez faire pareil pour vous. Toutes les attentes, les projections, les jugements, les conclusions, séparations que j'ai de la personne, de la situation, de ce que j'achète ou voilà, de ce que je crée et de moi-même.
Et tout ça, on détruit en décret et vous utilisez la formule de déblayage d'Access Consciousness que vous pouvez trouver sur YouTube qui vous sera expliqué. Voilà. Et du coup, en fait, ça va créer cet espace de plus de barrières, en fait. Vous n'êtes pas dans les conclusions de l'autre qui veut absolument vous vendre sa maison, par exemple. Parce que si vous vous dites, OK, ah bah c'est léger en fait, oui je peux l'acheter cette maison, mais en fait c'est lui qui veut que vous l'achetiez, c'est lui qui veut s'en débarrasser ou c'est lui qui a des attentes par rapport à vous, mais c'est pas forcément ce qui est vrai pour vous. Donc voilà, alors vous pouvez essayer aussi cet outil, voir si ça marche pour vous, jouer avec ça, hein. Moi j'ai commencé un peu à m'amuser, voir ce que ça crée, et comme Gary dit, quand on reconnaît les petits miracles, on peut en créer des plus gros. Alors quand vous commencez à reconnaître à quel point vous êtes conscient et tous les miracles que vous créez, vous pouvez en créer encore et encore et encore plus. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de jouer avec les outils d'Access et commencer à percevoir les changements que ça crée dans votre vie, dans votre business, dans votre réalité financière, avec votre corps, et commencer à prendre du plaisir et que ça soit fun, en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que vous allez peut-être jouer avec ça. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et à très bientôt. Merci.